Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis des signes du Gémeaux et ascendant Gémeaux pour connaître tous les messages pour vous pour ce mois de mai 2025. Mois de mai, cinquième mois de cette année 2025, nombre 5 représentatif par le pape qui a confiance en tout. Pour aller vers une réussite, on parle de guide, on parle d'argent, on parle des enfants avec ce mois de mai. On parle aussi avec ce nombre 5 de besoin de libération, de se libérer pour aller de l'avant, de libérer, d'aller vers cette guérison, ce soulagement. Mais attention, dans la réflexion aussi, avec ce nombre 9, 9 et 5, 14, c'est-à-dire on va devoir tempérer les choses pour bien peut-être débloquer une situation. On va regarder ça tout de suite pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Allez, on y va pour vous. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille qui lui nous annonce bien des difficultés de haut et de bas. Ici, on ressent une alternative de satisfaction et d'insatisfaction. On est dans une situation inconfortable peut-être dans ses actions, dans ses projets ou dans le domaine pécunier aussi, parce que c'est aussi au niveau de l'argent. Juste derrière, vous avez besoin d'aide, de soutien, en tous les cas, de retrouver l'équilibre. Vous avez besoin d'issues positives. Alors, on va regarder la première carte, c'est la première énergie au niveau sentimental. La deuxième carte, c'est l'énergie au niveau professionnel. Et ça, c'est au niveau d'ordre matériel et argent. Allez, on continue notre cheminement. On regarde avec le tarot akashique ce qu'il a à me dire pour votre mois de mai, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, à la coupe, pour vous, qui annonce bien l'incompréhension, le problème, la perturbation, les modifications, le détachement, besoin peut-être de se détacher de quelque chose aussi, embourbé dans des schémas répétitifs, des craintes, des espérances pour certains et certaines. Allez, on y va, on regarde ça. On va chercher donc toutes les cartes, les deux premières cartes dans le domaine sentimental, celle-ci dans le domaine pro et celle-ci dans le domaine des finances, de l'argent ou matériel. Suivi de l'oracle G, lui qui va nous donner des conseils pour vous, un conseil ou une attitude, comment vous allez vous sentir aussi par rapport au thème. Hop. Et avec l'oracle des miroirs, on termine justement, c'est la surprise. 3 cartes seront tirées, 3 surprises, peut-être 3 vœux qui vont se réaliser. Voilà pourquoi le nombre 3. Allez, on y va. La première carte ici, c'est la carte de la déconstruction-reconstruction. C'est la carte de la contrainte, de la séparation en amour. On est dans des difficultés, dans une instabilité. On a du mal à faire preuve de sagesse, de compréhension. Pour certains et certaines, on a du mal à se retrouver. On parle de heurts, disputes, prise de tête, etc. On est dans des contraintes. On a du mal en tous les cas à se libérer, c'est le conflit, les tiraillements, ce qui fait qu'on parle ici de rupture et de séparation. On va commencer par vous les célibataires. Alors on voit qu'effectivement il y a de la prise de tête, on est sous une contrainte qui n'est pas de votre fait, où vous êtes dans un conflit émotionnel intérieur dont vous avez du mal à vous libérer, vous vous sentez dans un état d'impasse, d'échec, on ne se sent pas bien, ce qui fait qu'on a du mal à se projeter, on se sent même épuisé par cette situation. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, on voit qu'effectivement qu'avec cette carte suivante, on parle peut-être que vous êtes célibataire parce que il y a pas longtemps, il y a peu, vous vous êtes séparés et qu'en ce moment, voilà, il y a les démarches peut-être aussi, il y a des complications par rapport à cette séparation et on voit que pour le moment, vous vous sentez comme dans une impasse, dans une incapacité de rétablir une situation. Quoi qu'il en soit, avec cette carte suivante,
C'est le conseil de la carte parce que c'est le chiffre 44 qui veut dire quoi? Ben, il est temps pour vous. Il est temps pour vous de relever la tête. Il est temps pour vous d'aller quérir la stabilité et le bonheur, de mettre de l'ordre dans vos émotions pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on continue, on regarde cette fois pour vous qui venez de vous rencontrer, il y a la contrainte de la séparation. On est tiraillé par cette contrainte de séparation, on voit qu'il y a le manque aussi pour certains et certaines, où on a du mal à se clarifier aussi émotionnellement. On se sent dans une impasse, dans des indécisions. On a l'impression aussi que dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas, on a du mal, on a l'impression d'être un petit peu négligé aussi par cette personne, ou c'est peut-être vous qui négligez, qui, voilà, vous avez du mal à vous stabiliser dans le couple. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Vous faites face à des changements brusques aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a quelque chose de brutal qui arrive vers vous, donc une contradiction brutale qui vous met ici en déséquilibre aussi auquel il va vous falloir faire face. Mais on vous dit aussi que c'est une relation plutôt incertaine parce que c'est une rencontre au hasard. Donc on voit qu'on ressent quand même votre incertitude et que vous avez du mal en tous les cas à vous clarifier émotionnellement, peut-être aussi vis-à-vis de cette personne. Allez, c'est une énergie où on va devoir se clarifier par rapport aux contraintes, par rapport aux changements brusques, mais par rapport à cette relation, cette nouveauté qui est sur votre chemin. Pour vous les couples, d'ailleurs, des disputes, du déséquilibre dont on a du mal à se libérer, on ressent la négligence, le laisser-aller, le sentiment d'échec. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit qu'il va vous falloir en tous les cas approfondir les choses, être sur le chemin de la bienveillance aussi pour vous. Et par ce chemin de bienveillance, il va vous falloir ne pas manquer de détermination pour aboutir à quelque chose. Donc on vous dit que c'est quelque chose de courte durée, puisqu'on parle quand même d'aboutissement, de retour de stabilité et de bonheur pour vous, les couples. Même si vous êtes dans l'inconfort de quelque chose, quelque chose qui vous a mis dans l'inconfort, on vous dit qu'au bout du compte, il y aura une issue positive. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, donc on parle bien de divorce, de séparation, ça a été très conflictuel entre vous, vous avez l'impression d'avoir, on ressent, vous avez vraiment, il y a vraiment pas mal de haine entre vous, il y a eu pas mal d'opposition, et puis on ressent aussi vos incertitudes et votre fatigue, votre épuisement par rapport à cette situation aussi. On vous dit, il y aura une nette amélioration après ce passage ici compliqué, difficile. On vous dit que effectivement il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous parce qu'il y a comme une renaissance, un nouveau départ qui s'annonce vers vous. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, on voit qu'effectivement que les choses, c'est plutôt contraignant pour vous. Vous avez du mal à vous libérer émotionnellement de cette personne. C'est compliqué, c'est difficile. Vous avez le sentiment d'échec. On vous invite à vous rééquilibrer émotionnellement, mais aussi à aller vers cette projection, à faire toutes les démarches nécessaires justement pour mettre de l'ordre émotionnellement par rapport à cette personne qui ne revient pas dans votre vie, qui est plus une contrainte ici. Allez, on continue, on regarde dans le domaine pro. Alors, dans le domaine pro, on ressent la fatigue, l'épuisement, le manque de clarification dans une situation, mais aussi le manque de détermination. On ressent aussi l'épreuve, mais on sent aussi que pour certains et certaines, vous avez envie de maîtriser les situations, mais que vous n'y arrivez pas du tout. Alors, effectivement, avec cette carte suivante, on voit qu'il y a une évolution plutôt négative puisque on se sent affaibli dans cette situation, perte de courage, perte de confiance, un petit peu de désorientation aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez retrouver votre stabilité. Pourquoi ? Parce que vous allez approfondir vos recherches, ou peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui va vous venir en aide par rapport à votre désorientation, par rapport au fait que vous êtes dans une instabilité. Ça, c'est d'ordre général. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi
Et on vous dit ici qu'il va vous falloir vous clarifier professionnellement, retrouver votre confiance en vous, une nouvelle orientation aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, il y a un guide, il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir la tête de l'eau. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? En tous les cas, on voit qu'il y a une nette amélioration ici avec cette carte suivante, puisque vous allez pouvoir vous projeter grâce à cette personne, grâce à votre expérience aussi, en ce qui concerne le domaine aussi, hein, parce que on voit que vous avez du mal à vous clarifier émotionnellement, vous avez du mal aussi à vous clarifier professionnellement, et cette personne va vous révéler à vous. On voit qu'il y a une révélation professionnelle aussi pour vous, puis aussi pour certains et certaines, ça va être le retour, hein. Le retour à l'emploi, le retour de la passion dans l'emploi, le retour dans ses objectifs aussi. On prend connaissance, on va vers une nouvelle formation, on se dirige peut-être vers l'art aussi pour certains et certaines. Allez. On continue et on termine ici dans le domaine des finances. On voit que les choses vont s'éclaircir dans le domaine des finances puisqu'on va sortir de ces déceptions, de ces inquiétudes, de ces hantises. Il y a des accords, des conciliations, peut-être des signatures. Signatures peut-être pour un immeuble, pour un achat important. On va regarder ça tout de suite. Effectivement, il y a les opportunités ici. On reprend le pouvoir, on atteint ses objectifs, on ferme une porte pour en ouvrir une autre, on met de la distance à tout ce qui est opposition, on gravit les échelons, en tous les cas, on va vers de belles opportunités qui vont vous permettre, en tous les cas, de vous clarifier financièrement aussi pour certains et certaines, donc tout va pour le mieux. Un nouveau foyer, ici, pour certains et certaines, retour de stabilité en tout point ici, nouveaux objectifs aussi, hein. Peut-être une conciliation d'ordre matériel avec une nouvelle équipe, une belle progression. On le voit de toute façon qu'il y aura une belle progression ici dans le domaine professionnel grâce à un guide qui va vous aider à vous orienter dans votre art, dans ce que vous savez faire, ce qui va faire qu'il y aura la conciliation, la clarification. On quitte quelque chose qui ne nous convient pas pour aller de l'avant. Il y a aussi le fait qu'il y a un heureux déplacement aussi d'ordre financier qui fait que, eh bien, il y a quelque chose qui va nourrir le foyer aussi pour certains et certaines, donc on équilibre le tout. Allez, on continue pour les surprises pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. On va regarder de suite les surprises. Eh bien, ce sont des très très belles surprises. La première surprise, c'est que vous allez être maître de la situation, et ça, vous avez bien compris, parce qu'il y a, même si vous avez des contraintes ici, même si vous avez ces contraintes-là ici, vous êtes épuisé par la séparation, les contraintes, les choses qui ne vous plaisent pas, on voit que vous allez rebondir, parce qu'il y a l'accord, la conciliation, il y a le retour à la clarté, même on se libère, on reprend son pouvoir. Donc on est maître de la situation ici, on prend conscience de quelque chose aussi, on suit son intuition aussi pour certains et certaines. On suit son intuition par rapport peut-être à des nouvelles relations, on prend du plaisir aussi avec son partenaire ou sa partenaire aussi pour certains et certaines. C'est le retour de la passion, mais attention aux relations extra-conjugales, reprenez le pouvoir, hein, soyez conscient de la situation. Quoi qu'il en soit, vous allez vers un changement plutôt prometteur qui s'amorce ici au mois de mai pour perdurer sur la période estivale ici. Donc on voit qu'effectivement que vous allez vers le changement, qu'il y a un nouveau départ et un déménagement ici d'ordre matériel, c'est peut-être l'achat, un achat important aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a vraiment des choses plutôt prometteuses qui s'axent ici, puisque on prend conscience d'une situation, c'est le retour du plaisir, c'est le changement. Allez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, un joli mois de mai. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.